pour les chants que Dieu vous bénisse. On peut accompagner les autres. Ceux qui restent là, c'est bon, parce qu'on a pris une place. Vous avez pris une place dans la salle. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Ce soir, je suis particulièrement excité. Jérôme Micro, il y a tout le cours pour Jérôme Micro, on lève l'écho, on lève l'écho, on lève l'écho, l'écho, on lève l'écho. Je suis béni pour le privilège que Dieu me fait d'être son prédicateur, d'être son enseignant, d'être une source de bénédiction. Vous devez savoir que l'évêque est un père pour une communauté. Le pasteur est un père pour une église, mais l'évêque est un père pour une communauté. Et lorsqu'un évêque parle, c'est l'église qui parle, c'est son Seigneur qui parle. C'est pourquoi vous appelez mon Seigneur, pour rappeler qu'il est l'autorité déléguée du Seigneur. Amen. Ce soir, je veux demander au Seigneur de me donner la force. Il m'a donné la force même. Les mots pour expliquer ce qu'il a mis dans mon cœur. Vous avez vu dans l'affiche que je veux déclarer l'année 2024 pour nous tous une année de paix. Je vais lire le texte de base qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Vous savez, c'est mon prophétique, celui de prêcher avec la louange. Je l'ai depuis des années, je l'avais un peu arrêté. Mais ceux qui m'ont connu dans les années 2004, dans 2002, 2003, 2004, 2005, ici au Gabon, dans le Haut-Ogooué, dans Libreville, dans plusieurs villes, vous savez, la différente onction que je libérais, c'était justement parce que je prenais le temps de louer d'abord. Et quand je prends le temps de louer, je sature la salle de la présence de Dieu. Et là, en ce moment, il m'utilise, il fait du bien à son peuple. Et donc, j'ai repris ce manteau. J'ai repris ce manteau et vous savez, tous maintenant, sans l'avoir cherché, sans même me le déclarer, j'ai été propulsé par l'onction parmi les artistes gospel du Gabon, sinon même les artistes gabonais. Au point que pendant que d'autres payent pour devenir des grands artistes et qu'on mette même leurs chansons quelque part, moi je me retrouve même à Trust TV sans même demander. Quoi que ce soit, sans payer quoi que ce soit, je suis à Trust TV. On m'envoie seulement le lien pour me dire, mon évêque, est-ce que vous savez que vous êtes maintenant à Trust TV, vous êtes devenu un artiste gabonais? Je dis, moi, l'affaire là est grave. Voir des gens des Gabonais, des États-Unis, de Chine, de tous les pays, prendre cette vidéo et refaire à leur sauce et être fier de pouvoir être Gabonais. Je suis heureux que Dieu me fasse participer à cet élan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis heureux de démontrer que le ministère, ce n'est pas seulement une église dans un quartier, c'est tout le pays. C'est tout le pays. On ne peut pas être ministre de Dieu pour un endroit. Non. La Bible, Jésus n'a jamais dit, diminuez un peu la musique. Jésus n'a jamais dit, allez faire des quartiers, mes disciples. Allez faire des individus, mes disciples. Non. Il a dit, allez faire de toutes les nations. Tu ne peux pas avoir un ministère de Dieu et tu n'impactes pas ta nation. Si tu es dans un quartier, tu ne dois pas impacter seulement tes fidèles, tu dois impacter le quartier. C'est important.
C'est important. L'impact doit être national et international. Et c'est important pour vous de comprendre. C'est Naomi qui m'a posé là, qui m'a dit, mais papa, je n'ai rien compris. Comment ça s'est passé? J'ai dit, c'est simplement le plaisir que j'ai de servir Dieu. C'est tout. C'est simplement le plaisir que j'ai de servir Dieu qui a créé ce buzz. Alléluia. Et au point qu'on m'a amené même à aller enregistrer en studio. Sans rien payer. Alors qu'on paye des millions là-bas pour pouvoir sortir une chanson. Sortir une chanson. Faire venir des artistes professionnels qui ont joué avec, comment il s'appelle, Patience Dabani, qui s'appelle la Formole, qui est venu jouer la guitare, qui ont joué les percussions, d'autres ont joué. On les a mobilisés, rien que pour me faire en 2 jours, nous avons terminé le. Je l'ai fait mercredi, et puis vendredi, je suis allé corriger quelque chose, et hier c'était déjà sorti. Ils ont travaillé pendant 3 jours sans relâche pour faire sortir parce qu'il fallait que le 31, les gens puissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'impact sur Internet, c'est-à-dire c'est la pression du public, des commentaires des gens qui ont causé cette rapidité et ce travail. Je n'ai rien demandé, moi je n'ai jamais demandé à vouloir être star, des louanges, bien des chansons. Parce qu'en plus ma chanson dépasse même l'église. Vous voyez, c'est un chant qui dépasse même l'église, c'est-à-dire que même les païens dansent avec ça, c'est dans les bars. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu, on est que ici dans l'église. Ça doit Jésus aller dans les bars. Jésus allait dans les bars si vous ne le savez pas. La Bible dit qu'on l'accusait en disant qu'il mange et il boit avec les gens de mauvaise vie. Cet homme n'est pas prophète. Mais il les convertissait. S'il a pu convertir la prostituée, il a trouvé où? S'il a pu changer l'eau en vin, il était où? Dieu ne nous appelle pas à devenir des saints dans l'église, non. Dieu nous appelle à l'église pour nous équiper et il nous renvoie d'où nous venons. Matthieu 10, le verset 11 dit ceci. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. Est-ce qu'on peut diminuer mon micro? Informez-vous, l'aigu en fait, il faut diminuer l'aigu. Informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Au verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est libre, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Mes amis, je suis intrigué par ce texte parce que celui qui parle ici se nomme notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 1 nous dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Au verset 5, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Donc, le contexte ici, c'est Jésus qui s'adresse à ses 12 disciples. Donc, des humains, si Jésus on le considère comme un extraterrestre, mais les 12 personnes là ne sont pas les extraterrestres. Ils ne sont pas nés du Saint-Esprit. Certains ont des femmes, ont des enfants, ont une vie qu'ils ont menée
et ils suivent maintenant Jésus. À ces hommes-là, Jésus leur dit au verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Et c'est là au verset 11, il dit, dans quelques villes ou villages que vous entriez, de la même manière que Dieu m'a envoyé, je ne suis pas d'ici, il m'a envoyé dans cette ville, il m'a envoyé dans les villages. Et il dit, mais dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Vous êtes cet homme-là, parce que ça c'est une maison et vous me recevez. Et il dit, en entrant dans la maison, parce que cette maison représente la ville de Rwanda. Comment je le sais? Parce que vous tous qui êtes ici, vous habitez tous dans Rwanda et dans différents quartiers. Donc vous êtes des échantillons de Rwanda. En étant là, je suis dans vos maisons. Et donc, Dieu m'a commandé, quand tu arrives dans la maison de quelqu'un qui te reçoit de ce village, de cette ville-là, salue la maison. Salue la maison. Dis bonjour à la maison. Salue la maison. Tu salues quand tu rentres, salue la maison. Salue la maison. Lorsque je ris, je dois saluer la maison. En entrant dans la maison, salue la maison. Le mot saluer veut dire que je prononce des paroles, que je dise bonjour Gaëtan. Ce que Dieu veut, c'est que ma bouche déclare des paroles. Suivez-moi, je vous amène quelque part. Parce qu'en fait, Dieu ne peut pas œuvrer sans la parole. La puissance de Dieu ou la puissance du sorcier ne peut pas œuvrer sans les paroles. Quand il a fini de faire le fétiche, il va dire parle. Pourquoi Jésus dit, quand tu rentres dans la maison, eh bien, salue la maison. Parce que Dieu n'a pas de bouche. Vous dites ici que Dieu vous a béni. Permettez-moi de le dire devant les caméras. Ce n'est pas vrai. Dieu ne bénit personne. Il est incapable de bénir qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme? Parce que le mot bénir veut dire du bien. Bénédiction, diction, dire, béné, bien. Cela suppose que celui qui bénit prononce des paroles. Sauf que Dieu n'a pas de bouche pour parler. Dieu ne peut pas parler. Il n'a pas de bouche. Il lui est impossible de parler. Il lui est impossible. Le jour où il a osé le faire, voilà ce qui s'est passé. Exode. Exode 20. Exode 20. Le jour où il a osé parler, voilà ce qui s'est passé chez les Juifs. Voilà ce qui s'est passé.
Voilà. Au verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu nous parle, ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Dieu ne sait pas parler. Quand Dieu voulait parler sans la bouche d'un homme, il utilise le tonnerre. Donc au moment où il a dit au verset 1, au moment où c'est Moïse qui écrit ce qu'il dit, c'est pas Dieu qui le dit. Le peuple n'entend pas ça. Moïse dit, écoutez-moi, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu qui fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Toi tu crois que Dieu a dit ça? Non, Dieu n'a pas. Dieu quand il a dit ça, celui qui a entendu c'est Moïse. Mais le peuple a vu des tonnerres, des éclairs, des trompettes. Il ne comprenait rien. Quand Dieu dit je suis, rien que dit je sais tout, pour tout. Ils ont dit mais il va nous tuer. Mais d'abord il dit quoi? On n'entend rien, Moïse. Dieu cherche à créer des sons qui vont prononcer des mots. Et comme il ne peut pas utiliser ta gorge, puisque tu le lui interdis, alors il fait claquer les portes. J'entends la porte qui fait point, point. Tu vas avoir peur. Il vient, il utilise la lumière, ça c'est bien. Il a envie de t'avertir qu'il y a un danger, toi tu ne le sais pas. Mais c'est le spirituel qui voit la lumière, c'était une tata et une naisse. Les gars, attache, les gars, bougeons. Qu'est-ce que c'est? Tu ne voulais pas vu la lumière qui fait. Comment ça? Non, Dieu vient de me dire que moi aussi, Moïse, lui, savait décoder les cris, les bruits. Vous êtes là au salon tranquille, en train de suivre un film, et puis il y a un bruit. Le couvercle tombe. Il est bon, il y a tout. Qu'est-ce que c'est? Le couvercle est tombé là. Voilà ce que ça a prononcé. Comment ça? Toi tu as entendu ça? C'est bon, c'est dans la Bible. Dieu n'a pas de voix. Il ne peut pas parler. S'il veut venir parler, il est obligé de faire. Oh, mais toi tu. C'est fort, c'est fort. Allons-y dans le livre de Hébreu. Allons-y dans le livre d'Hébreu 1, verset 7. Regardez, Hébreu 1, verset 7. Depuis il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, un ange, quand il veut s'exprimer sur le vent, tu entends. Mais il vient de dire quelque chose. Sauf que toi, tu ne sais pas. Toi, tu entends seulement. Mais il vient de dire quelque chose. C'est pour ça que le peuple a dit Moïse, pardon. Le type va nous tuer. S'il dit seulement, je suis l'Éternel, il n'a même pas dit fini je. Quelqu'un est mort. Donc, Dieu ne bénit pas. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Matthieu, le chapitre 3, le verset 3. Jean-Baptiste dit, je suis la voix. Vous entendez ce que Jean-Baptiste dit? Il dit, je suis la voix de celui qui crie. Donc Dieu, quand il parle, il crie. Comment tu vas entendre quelqu'un qui crie? Tu vas dire, quand quelqu'un crie, ta réaction c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le cri ne te dit pas ce qui se passe. Le cri te fait seulement savoir qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas c'est quoi. C'est pourquoi tu dis, mais tu cries pourquoi? Mais Jean-Baptiste dit, moi, je suis l'interprète du cri. Amen. Donc Dieu est un bébé. Le bébé, c'est la maman qui dit non. Là, l'enfant pleure, c'est le pipi. Là, l'enfant pleure, elle a sommeil. Là, l'enfant pleure, ah, je lui donne ça. La maman même elle est au marché. Le
le sein commence à tirer. Elle dit, mon enfant à la maison. Oh, acclamez pour les mamans. Acclamez pour les mamans. Oh, les mamans. Oh, merci les mamans. Oh, je vous respecte les mamans. Restez à vous. Oh non, je vous assure. Les gars, respectez les mamans. Et quand je dis les mamans, même les jeunes filles, c'est une maman en futur. Il faut respecter la capacité d'interpréter le cri de l'enfant. C'est le papa qui crie seulement, mais ton enfant l'appelle. C'est elle qui sait que non. Là, il veut telle chose. Et c'est ça, les mamans sont les Moïse des bébés. Elles savent interpréter. Donc, vous comprenez que lorsque Jésus dit aux apôtres, lorsque vous allez, je vous ai dit, allez-y. Lorsque vous arrivez dans une ville comme Rwanda, s'il y a des hommes gentils, des femmes gentilles qui vous reçoivent, entrez dans la maison. Et en entrant dans cette maison, la première chose que vous devez faire, saluer-la. Ça veut dire prononcer des paroles, dites des choses. Et dans le mot salut, saluer, il y a salut. Ça veut dire qu'il est en train de dire allez sauver ces personnes. Je poursuis. Il dit, et si cette maison est digne, ça veut dire que Dieu ne m'a jamais demandé de bénir mon livre. Il m'a simplement dit de bénir. Mais la malédiction ou la bénédiction dépend de l'attitude de la maison qui me reçoit. Il dit bien, si cette maison est digne, il a mis une condition. Moi, il ne m'a pas dit une condition. Il m'a dit bénis seulement. Donc moi je bénis Hazard. Le problème c'est que quand je prononce ma bénédiction sur Hazard, est-ce que Hazard est digne? Là ce n'est plus à mon niveau. Je poursuis, je vais revenir là-dessus. Sur la dignité. Il dit, si cette maison est digne, alors là, j'ai débuté en disant cette phrase me choque. Et bien tu sais pourquoi cette phrase me choque? Parce que Jésus dit, si cette maison est digne, que votre paix repose sur elle. Là je suis choqué. Parce que j'aurais voulu lire, si cette maison est digne, que ma paix, la paix de Jésus, repose sur elle. C'est pas ce qui est écrit. Jésus dit que moi quand j'arrive, que je te salue, si tu es digne, ce n'est pas la cheveux de Jésus qui va te gagner. Il dit que votre paix. Donc en fait, quand Jésus nous envoie, c'est parce qu'il sait que nous sommes porteurs de paix. Donc pendant que toi tu dis Jésus, viens, apporte-moi la paix, Dieu t'envoie les mettre avec vous. Il t'a envoyé la paix. Vous cherchez la paix à genoux, vous cherchez la paix dans les chambres, vous cherchez la paix dans le jeûne, vous cherchez la paix. Mais la paix est devenue un homme. Si vous voulez me contester, mais ne contestez pas les Écritures, s'il vous plaît. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez à la Bible. Et je ne vous prêche pas autre chose que la Bible. Et chaque fois que je vous parle, on ouvre les Écritures. Vous pouvez me contester, c'est votre droit. Je suis un humain, je peux faire mes erreurs. Mais la Bible, s'il vous plaît, n'accusez pas la Bible d'être en erreur. Sauf si par sorcellerie, j'ai transformé la Bible et j'ai écrit en ma faveur. Mais sauf que je ne suis pas capable d'écrire dans toutes vos Bibles. C'est pour cela qu'il est important que quand un prédicateur ouvre la Bible, vous aussi, vous pouvez vérifier. Parce qu'il y a des champions qui tordent le texte. Ne vous laissez pas simplement en train de quelqu'un lit la Bible et puis vous êtes là pour écouter. Vérifiez. Est-ce que c'est exact ce qu'il est en train de dire? Donc pendant que vous êtes en train de chercher la paix est un humain. C'est quelqu'un qui a la paix pour te le donner. Il faut que tu le rencontres.
Et lui, pour te la donner, il faut qu'il te salue. Si cette maison est vide, saluez-la. Je suis venu te saluer aujourd'hui. Je suis venu te saluer toute l'année. Je vais t'expliquer pourquoi. Que votre paix repose sur elle. Et puis il continue. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Seigneur, arrête. C'est ta paix à toi. C'est pas la paix du gars là. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Jusqu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas que vous ne trouverez pas le salut en restant dans vos maisons. Si Dieu m'a donné la force de construire ce temple, c'était parce que je ne pouvais pas me multiplier dans toutes vos maisons. Il fallait que je construise ce lieu pour vous rassembler ici. Et en étant ici, je suis dans vos maisons et je vous salue. Dans ta place, si tu veux acclamer, acclame bien. Mais si cette maison n'est pas digne, que votre père retourne à vous. Donc c'est un effet boomerang. Ça veut dire que quand je te salue, ça dit, si tu n'es pas dit, ça revient vers moi. Je poursuis la lecture pour que vous ayez les détails. Matthieu 10. Et nous sommes au verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville. Les gens connaissent tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Comment la femme même de l'autre est devenue sacrificée. La ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite avec la foudre, avec le tonnerre, avec le feu. Mais Jésus me dit ici que je suis porteur d'une malédiction pire que ce que Sodome a commis. Donc vous qui avez peur des sorciers, je vous en supplie, ayez peur plus des hommes de Dieu. Parce que vous, quand vous connaissez un sorcier, vous allez l'interdire de venir chez vous. Vous n'allez même jamais vous amuser avec un sorcier. Vous n'oserez même pas mal parler à un sorcier. Mais vous ne savez pas que l'homme de Dieu est plus sorcier que le sorcier lui-même. C'est ce qui est écrit ici. Et que l'homme de Dieu ne maudit pas, le sorcier maudit, mais l'homme de Dieu ne maudit pas. Lui il bénit. Sauf que quand il est béni, tu n'es pas dit. Et comme tu n'es pas dit, la bénédiction revient. Et quand elle revient, qu'est-ce qui vient? Qui vient sur l'eau? C'est la malédiction et la vie. Et pourquoi? Parce que le verset 14 dit ceci. À bouger. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas les enseignements. La bénédiction, tout à l'heure je vais payer, je vais vous bénir. Et ça marche, je vais vous bénir. Mais la bénédiction, c'est pas seulement imposer les mêmes avec lui. C'est deux choses. Les déclarations que je vais faire sur vous et les enseignements que je dois vous donner. Ou les enseignements que la révérende va vous donner. Mais il y a des gens qui sont chanteurs du dimanche. Ils ne sont jamais là le mercredi aux enseignements. Vous voulez être béni comment? Parce que ce n'est pas Dieu qui bénit. Arrête ça. Je vous dis, ce n'est pas Dieu qui bénit. Dieu cherche derrière la bénédiction. Je vous donne un autre texte pour le prouver. C'est dans le livre de... Parce que ce n'est pas dans mes notes, mais c'est là, Nombre 6. Voilà. C'est dans Nombre 6. Regardez ce que dit ce texte et je suis choqué profondément. Nombre 6.
Le verset, à partir du verset 22. Écoutez. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi, regardez maintenant, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi l'Éternel je les bénis. Vous voyez que Dieu vient après que l'homme de Dieu ait prononcé. Dieu dit, pour que moi je bénisse, il faut dire à Aaron de déclarer des paroles. C'est quand il va déclarer, moi maintenant je rentre en jeu. Et c'est ça que vous ne savez pas. Acclame bien. C'est pour ça, croyez-moi, lorsque j'ai dit que je déclare l'année 2024 pour nous ici, année de paix. Je veillerai à ce que mes pasteurs et moi, nous prêchions des messages pour prophétiser sur vous la paix. Nous devons condamner Dieu à agir en paix dans nos vies. Écoutez, la paix c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est absence d'inquiétude. Amen. Absence de soucis. C'est ça la paix. La tranquillité. En hébreu, shalom, qui veut dire la quiétude, la sérénité, l'assurance. Mais le même mot shalom est utilisé en grec. Alors là, le grec, lui, il veut dire prospérité, richesse, élévation. La paix que je veux prophétiser sur vous va poursuivre deux sens. Celui de vous introduire dans la quiétude, dans la sérénité, c'est-à-dire avoir confiance à son avenir. Jérémie 29, verset 11 dit, je connais les projets que j'ai promis sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque quelqu'un voit clair sur son avenir, il n'a pas peur. Quelle que soit la difficulté dans laquelle il se trouve, parce qu'il connaît son avenir, il n'a pas peur. Je veux prêcher cette année à vous aider à découvrir votre avenir. Ne cherchez pas simplement à venir prier pour vos besoins quotidiens. Voyez grand, voyez loin. Votre bonheur ne se trouve pas dans le mariage. Votre bonheur ne se trouve pas en faisant les enfants. Votre bonheur ne se trouve pas même dans votre santé. Votre bonheur ne se trouve pas dans les comptes d'argent. Votre bonheur se trouve dans le fait de savoir pourquoi vous existez. Parce que c'est parce que vous existez et c'est ce que vous devez accomplir pour votre existence qui détermine le besoin du mariage. Puisqu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme est en train de travailler, il est en train de cultiver. Dieu l'a observé et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Si elle vient comme une aide, c'est parce qu'il a déjà d'abord une activité et il a une mission claire. Donc la question du mariage se pose. Vous ne pouvez pas rentrer dans un mariage chez un homme qui se cherche. Les églises aujourd'hui ont encouragé des mariages où c'est l'église même qui finance le mariage.
son foyer. Un homme qui n'est pas capable de payer ta dot seul, qui n'est pas capable de payer la salle, qui n'est pas capable de t'habiller, c'est toute l'église qui doit profiter pour toi, mais il y a un problème. Arrêtez ça. On nous a critiqué assez parce que nous ne participons pas dans les mariages des gens. Mais c'est ça que je vais vous expliquer. Est-ce que vous trouvez normal que vous envoyez des gens au mariage, le marié est capable? Il faut que l'église va donner quoi? L'église le donne quoi? C'est pas la femme de l'église, c'est ta femme. Je vous dis que tu n'es pas en sécurité. Et donc ça ne passera pas ici. Ne venez pas chercher les sœurs en pensant que c'est l'église qui va payer votre mariage. Il faut parler vrai. Il faut arrêter ce désordre que les églises de pauvreté vous ont enseigné. C'est un mensonge. Vous préparez déjà un bon paresseux. Vous préparez déjà, la femme là va se coquifier bien parce que une femme qui a un mari qui n'arrive pas à soutenir, elle cherche des moyens. Elle cherche des moyens. Tu l'as grossi, tu ne peux pas payer le trousseau, elle va chercher des moyens. C'est pas une idiote, hein? C'est pas une idiote. Il faut arrêter. C'est ça le shalom. Regarde ton voisin là, le boss est en train de faire le shalom. Je vous comprends, vous voulez vous marier, mais s'il vous plaît, pas à n'importe quel prix. Ça ne veut pas dire que tu as un ami dans l'église qui se marie, que tu veux le dire. Tu l'aides, c'est toi qui l'aides. Mais c'est pas maintenant lui qui commence à te poursuivre. Oh, moi je me marie, tout ça là, ma chère, vous ne m'aidez pas. Non, 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 non. C'est ton affaire à toi. Je ne viendrai jamais t'aider, hein. Ah, tu vas jouer de ta femme, tu ne vas pas m'appeler, hein. Je pousse. Oh ya yo, oh ya yo, oh ya yo, ta oliliwe. Oh ya yo, oh ya yo, oh ya yo, ta oliliwe. Oh ya yo, oh ya yo, ta oliliwe. Oh ya yo.
Seigneur. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans toutes les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà un autre texte qui me chante. La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Seigneur, s'il te plaît, ce peuple est abattu parce qu'ils n'ont pas des hommes politiciens pour les aider. Ils n'ont pas des hommes. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas le pasteur qui dirige un pays. Ce n'est pas le pasteur qui est ministre. Ce n'est pas le pasteur qui est maire. Ce n'est pas le pasteur qui est député. Ce n'est pas le pasteur. Si le peuple souffre, c'est parce que ceux qui ont le pouvoir ne font rien pour eux. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas que c'est le roi. Jésus ne dit pas que c'est le prophète. Jésus ne dit pas que c'est... Non, 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 non. Il dit c'est parce si ces peuples-là souffrent, parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Mais quel est le pouvoir que le pasteur possède qui peut changer la situation de ce peuple qui souffre? C'est la parole. Lorsque le pasteur parle sur ta vie, Dieu est engagé. Il est en train de leur dire, il dit, ce peuple-là souffre parce que personne ne les bénit. Parce que personne ne proclame des paroles sur leur vie. Ézéchiel 2, verset 2. Regardez la puissance de la parole. Ézéchiel 2, verset 2. Regardez. Ézéchiel 2. Je vais même commencer au verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui parle. Donc, lorsque Ézéchiel a entendu une instruction, fils de l'homme, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, je te parler. Au même moment, celui qui parlait a libéré un esprit qui est rentré dans Ézéchiel et a mis debout. Il a fait exécuter ce qui a été déclaré. Ça veut dire que quand un pasteur ou un évêque parle sur ta vie, ce qu'il déclare est associé à un esprit qui rentre encore pour que ça se passe. Le pasteur doit pouvoir dire, tu auras telle chose. Et quand tu déclares ça, même toi-même tu te regardes là, tu dis que ça va même commencer. Sauf que quand il a dit ça, un esprit rentre encore. Et lui ne va pas accomplir. Les gens ne pourront pas devenir si vous ne parlez pas sur leur vie. Ne traitez pas les gens selon ce que vous voyez d'eux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu es là, mais c'est ce que je vais déclarer que tu vas devenir. Voilà quelqu'un qui n'a jamais rêvé de devenir un artiste, un chanteur. Voilà un matin, regardez maintenant. Je suis devenu. Attendez même vous-même. Ça a commencé comment? Mais parce que mon père, un docteur, a dit, le plus petit deviendra un millier. Je suis rentré sans savoir sur le jour où je devais prêcher. Le message, je le cherchais, je ne l'avais pas, mais la chanson me vient. Je dis, je vais obéir. Et je rentre dans la louange. Or, quand je rentre dans la louange, là, c'était le petit qui devenait médaille. Quelqu'un a seulement pris la partie, seulement la partie où c'est dit, Ogabo ya la banane yo. Ogabo ya le manoko ye. C'est devenu un
édition, 365 copies sur TikTok. 365. En un jour, 2 millions de vues. Du jamais vu. Pourquoi? Mon père a prononcé une parole. Je suis rentré dans cette parole. Le shalom, la paix. Je termine avec ce texte. Luc 4. Luc 4, le verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus dit qu'il a l'onction de prédication pour annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire, pour prêcher l'évangile. Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Jésus dit, il doit prêcher cet évangile au pauvre. Mais qu'est-ce qu'un pauvre tu peux lui dire? C'est que tu dois lui dire, tu vas devenir riche. C'est ça. L'évangile, ce n'est pas faire des cotisations pour donner aux orphelins. Ce n'est pas faire des cotisations pour donner aux veufs. Ce n'est pas faire des cotisations pour donner aux malheureux, aux pauvres. L'évangile, c'est dire une parole sur un pauvre, l'esprit entre en lui et le change sa situation. Ce n'est pas la mission de l'église de faire l'œuvre sociale. C'est pas vrai. On va vous dire que vous êtes une bonne église parce que vous donnez l'argent aux gens, aux pauvres. C'est faux. Jésus a dit, il a été envoyé pour distribuer l'argent aux pauvres. Il dit, j'ai été envoyé pour aller. Je suis loin. Il dit, je suis loin. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Matthieu 5, verset 2 ou 3, dit, heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas écrit heureux les pauvres. Ce n'est pas écrit heureux les pauvres. C'est écrit heureux les pauvres en esprit. Vous confondez tout. Ce n'est pas écrit heureux les pauvres. C'est écrit heureux les pauvres en esprit. Car Jésus. Car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi le royaume des cieux est aux pauvres? Pourquoi le royaume des cieux est aux pauvres aux esprits? Parce que le royaume des cieux est borné d'esprit, de richesse, de mariage, de guérison, de prospérité, d'élévation, de tout ce qu'on vous voulez. Maintenant, comment Jésus dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce qu'ils vont rencontrer le prédicateur, le pasteur. C'est lui qui dispose le royaume de Dieu en faveur des pauvres en esprit. Il a la capacité de te prendre tel que tu es et puis il t'élève. Il change ta vie. C'est ça. Certains parmi vous, vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Après que vous m'ayez écouté. C'est merveilleux le témoignage de Florence. C'est possible. Moi je crois. Sinon, autant même douter de moi-même si je doute des autres de moi-même. Je l'appelais régulièrement, elle m'envoyait même les photos. Et je priais avec elle. Chaque fois que les sorciers l'ont fatiguée, ma main était toujours là. On le sait. Je me souviens, tu sais, quand tu me donnes une grande offrande, tu peux le dire devant moi, tu me donnes une grande offrande. Parce que les sorciers ont voulu rendre vilaine sa femme. Pour que lui, il ne puisse plus la regarder. Elle avait le visage de mouton, mais elle les autres poussaient. Pour que lui, il ne puisse pas un moment, il dit que ça c'est un moment comme ça.
Nous étions en train de manger, lui il était à Communion en train de gagner l'argent de Communion. Moi je suis son esclave en train de travailler pour sa maison. Donc on mange avec sa femme, avec je sais plus qui était là aussi, on était là ensemble. Et puis l'esprit me parle, me dit, où est le visage de ta fille? Je rentre dans ma chambre, je prends l'huile d'onction, je reviens, je frotte sur son visage. Quand je frotte sur son visage, elle crie, et puis on crie. Parce que le truc a disparu. Elle est devenue belle. Donc quand il est rentré, il regarde comme ça, il dit, ah oui. Ça c'est la femme que j'ai épousée, mon Dieu. C'est le pouvoir que nous avons dans cette maison. Nous avons le pouvoir de bâtir. Si votre père a bâti, c'est que vous avez ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis venu vous donner cette onction. Pendant cette année, ceux qui n'ont pas de maison, vous bâtirez des maisons. Ceux qui ne sont pas mariés, vous serez mariés. Ceux qui n'ont pas des enfants, vous allez avoir des enfants. Ceux qui sont malades, maintenant même, reçois la guérison. J'ai dit maintenant, j'ai dit reçois la guérison. Si tu es venu avec une douleur ce soir, je te dis la douleur t'a quitté. Vérifie maintenant. Je t'ai dit de vérifier. Tu es guéri. J'ai dit toi qui étais au chômage, reçois le travail maintenant. Toi qui fais des affaires et tu as des gens qui te doivent, reçois maintenant le remboursement de ces gens. J'ai dit reçois maintenant. Oh, tu ne m'as pas entendu, j'ai dit reçois. J'ai dit reçois. Toi qui ne savais pas ce que tu devais faire, tu es là, tu dis je vais faire quoi cette année, je ne sais pas faire quoi. Reçois les idées maintenant. Le sort de la prévision. Reçois. Je pensais que c'était rien, que déjà je suis en train de recevoir. Quelqu'un est venu ce soir avec son enveloppe d'action de grâce. Prends l'enveloppe. Bientôt, 2 minutes, 5 minutes, je vais annoncer la bonne année. Prends ton enveloppe. Allez-y, prenez vos enveloppes.